session. Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre conférence sur les nouvelles modalités déclaratives du congé paternité. Donc, je me présente, je suis Karina Julier, je suis conseillère informatique et service employeur à la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Antoine Rochepeau. Antoine, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, Antoine Rochepeau, donc je suis en charge de l'accompagnement employeur pour la Caisse primaire de Maine-et-Loire avec Karina. Merci Antoine. Alors, ce webinaire, il va durer 45 minutes maximum. Donc, concernant les fonctionnalités de Zoom Webinaire, je vais vous donner quelques indications qui vont faciliter la prise en main des uns et des autres. Alors, première chose, vous allez pouvoir bien sûr poser des questions par écrit. Pour cela, il faut utiliser l'onglet QR qui est en bas de votre écran. Et ce qu'on fera, c'est qu'à la fin de mon intervention, Antoine reprendra vos questions et en fera une synthèse et il me les posera directement à l'oral. Et donc, on pourra donc avoir cette temps d'échange dédié pour la réponse à vos questions. Ensuite, concernant les questions qui ont été posées lors de l'inscription, sachez que la présentation va y répondre, donc, on les a bien prises en compte. Et enfin, pour terminer, concernant ce webinaire, il est enregistré. Donc, nous avons prévu, à l'issue de la présentation, de vous envoyer le diaporama et aussi un lien vers le replay. Donc, tout cela suivra dans les jours qui viennent. Et pour terminer, je précise aussi qu'il y a une enquête de satisfaction qui s'affichera à la fin de la session, lorsque vous quitterez la session. On vous demande de bien vouloir y répondre, s'il vous plaît, tout simplement pour améliorer notre accompagnement. Donc voilà pour les modalités pratiques. Et donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Au sommaire, nous allons reparler du congé paternité dans sa globalité. On verra ensemble quand recourir à Net Entreprise. On parlera du signalement des scènes, les situations particulières, comment bien s'informer et bien sûr, les réponses à vos questions. Alors, le congé paternité en chiffres. Donc aujourd'hui, la majorité des entreprises transmettent leur déclaration à l'assurance maladie via la DSN. Il faut savoir que les paiements sont plus rapides en DSN et donc on vous invite à rester en DSN pour le congé paternité pour ceux qui utilisent déjà ce canal de transmission. On vous rappelle également que la notion de conjoint est plus ouverte qu'avant. Le congé paternité s'ouvre aujourd'hui à plus de bénéficiaires. Donc c'est important de le savoir, notamment par rapport aux compagnons des futures mamans ou des mamans qui ont eu un enfant. Concernant la notion d'ouverture de droit, depuis le 17 août 2023, il y a une évolution. En effet, la durée d'affiliation à l'assurance maladie requise pour ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières pour le risque paternité passe de 10 mois à 6 mois. Concernant l'évolution des modalités déclaratives et l'envoi des pièces, donc les services ont évolué. Donc, ce qu'il faut retenir dans la globalité, c'est que déjà, si vous utilisez la DSN, tout est automatique, on va y revenir. Si vous ne pouvez pas transmettre un signalement en DSN, dans ces conditions, il faudra utiliser Net Entreprise pour saisir l'attestation de salaire et utiliser les téléservices à votre disposition, Dépôt-Fi ou encore le compte entreprise dans lequel est intégré aujourd'hui un nouveau téléservice pour déclarer les périodes de fractionnement du congé paternité. Première chose, le recours à Net Entreprise. Donc, Net Entreprise, ce sont pour les entreprises qui n'utilisent pas la DSN, donc pour les situations hors DSN et qui nécessitent la saisie d'une attestation de salaire en mode EFI ou EDI. EFI, c'est-à-dire que vous allez saisir les éléments de salaire sur un formulaire en ligne. En EDI, ça veut dire l'échange de données informatisées. Vous allez pouvoir télécharger un fichier issu de votre logiciel de paie. L'utilisation de Dépôt-Fi pour les dossiers en cours, on va y revenir, mais c'est important, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait un téléservice qui s'appelle Dépôt-Fi, que vous pouvez voir et visualiser sur l'écran, qui se retrouve dans vos services complémentaires. Dépôt-Fi, date de congé, accueil de l'enfant. Ce service, vous l'avez utilisé pour nous transmettre des fichiers. Si vous avez commencé à déclarer des périodes de congé paternité
à l'aide de ce téléservice, on vous demande de continuer à le faire pour les salariés pour lesquels il y a déjà eu des périodes déclarées. Pour les nouveaux, ce ne sera pas forcément nécessaire, sauf si vous avez des listes avec un volume de salariés pour lesquels vous avez beaucoup de périodes de congé paternité à déclarer. Mais sinon, le principe est le suivant. Vous avez commencé à utiliser Dépofy, vous terminez à utiliser Dépofy pour les dossiers en cours. Et puis, pour les autres, vous pouvez utiliser le compte entreprise, et on va le voir ensemble dans le cadre du formulaire du compte entreprise, tout simplement. On va y revenir. Donc, comme je l'ai dit, pour les dossiers paternité en cours d'indemnisation, j'ai commencé avec des POFI, je continue avec des POFI pour un dossier en cours. Vous voyez à l'écran, vous pouvez visualiser des pots de fichier des dates du congé de paternité d'accueil de l'enfant. Concernant les bonnes consignes ou les bonnes pratiques, il faut bien joindre un fichier au format CSV. Ce qu'on vous conseille de faire, ce fichier, surtout, vous l'enregistrez sur votre poste de travail, vous le joignez lors de votre dépôt via le téléservice, mais surtout, vous ne l'ouvrez pas avant de le joindre, sinon la structure du fichier est modifiée et il va être rejeté. Voilà. En ce qui concerne le compte entreprise, alors aujourd'hui, le compte entreprise, c'est un portail dans le portail, on va dire. C'est aujourd'hui le portail clé pour les entreprises qui va regrouper un certain nombre de déclarations et de services. Si vous n'avez pas encore activé votre compte entreprise, si la pastille n'apparaît pas telle que vous la visualisez à l'écran, on vous invite à vous rapprocher de votre administrateur qui peut vous octroyer les droits, voilà, en tant que déclarant. Il faudra dans ces conditions ajouter une déclaration compte entreprise. Et si vous avez une difficulté de connexion, un mot de passe, un problème d'habilitation, vous pouvez contacter Net Entreprise au numéro qui s'affiche sur l'écran. Donc voilà pour accéder au compte entreprise et on vous invite à le faire dès à présent. Alors ce qui nous intéresse nous aujourd'hui aussi, c'est de savoir si vous avez activé votre compte entreprise. Donc, on va vous solliciter, on va vous demander si vous avez activé ou non votre compte entreprise, éventuellement si vous avez besoin d'être accompagné. Donc, on va lancer un sondage. Je laisse Antoine pour le lancement du sondage. Voilà, donc on laisse le soin de répondre à nos questions. Ça nous permet d'évaluer la situation et puis de revenir vers vous éventuellement pour vous accompagner sur l'ouverture du compte entreprise. Voilà, pour l'instant, vous êtes 70 à avoir répondu. 71. 80%. Peut-être mettre fin au sondage. Je laisse Antoine partager les résultats. Ah, alors voilà, donc on voit qu'effectivement, aujourd'hui, vous êtes 95% à avoir ouvert votre compte entreprise. Bah, écoutez, c'est super. Donc, ça veut dire que vous êtes bien saisi du sujet. Et puis, pour ceux qui souhaitent un accompagnement, on reviendra vers vous. En tout cas, merci d'avoir répondu à ce sondage. On va pouvoir continuer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le compte entreprise, c'est un portail dans le portail. C'est maintenant l'unique point d'accès pour toutes vos démarches en ligne avec la caisse primaire d'assurance maladie. Et si vous l'avez déjà activé, vous pouvez aussi rajouter d'autres éléments tels que déclarer un accident du travail, ajouter des réserves ou suivre les dossiers d'indemnité journalière. Et c'est ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Un focus sur l'attestation de salaire. Alors, si vous n'utilisez pas la TSN, évidemment, il faut saisir des éléments de salaire via le formulaire EIFI, donc sous le compte entreprise, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. C'est nécessaire pour déclencher le paiement des indemnités journalières. Donc, l'attestation de salaire, elle est bien sûr indispensable. On vous rappelle que pour le risque paternité, vous devez indiquer le salaire brut réduit de 21%. Donc, c'est important. Sur Net Entreprise, sachant qu'avec le signalement d'essai, il n'y a pas besoin de calculer le salaire réduit,
ni les montants des salaires, tout se fait en automatique. Voilà, donc c'est vrai que si vous n'êtes pas encore en DSN, vous pouvez vous faciliter vos démarches déclaratives si vous passez en DSN. Ensuite, concernant la saisie des périodes de fractionnement, donc sur le compte entreprise, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on avait plusieurs modes déclaratifs pour les périodes de fractionnement du congé paternité. Donc on a parlé dépôt film. Aujourd'hui, le compte entreprise vous permet d'accéder à un nouveau téléservice. Pour cela, vous allez vous laisser guider. Vous allez sélectionner l'établissement et puis vous allez voir, vous avez différentes pastilles que vous allez pouvoir activer, notamment gérer un dossier d'indemnité journalière. Donc voilà comment ça se présente. Donc on va vous demander d'indiquer la nature de l'absence, en l'occurrence la paternité, le dernier jour travaillé, et puis d'où vient l'attestation de salaire que vous avez saisie. Est-ce que c'est DSIJ, ici une nette entreprise, ou la DSN? Si c'est une attestation de salaire DSN, on ne va pas vous proposer de saisir les périodes du congé de paternité, en toute logique, puisque le fait d'avoir fait un signalement DSN va générer automatiquement les dates du congé paternité. Donc là, on est vraiment pour les entreprises qui n'utilisent que Net Entreprise. Ensuite, l'avantage du téléservice, c'est que vous allez pouvoir indiquer les différentes périodes, les saisir. Par exemple, vous le voyez à l'écran, le dernier jour travaillé le 15 décembre 2023, donc nombre de jours déclarés 4, restant 21. C'est-à-dire que le système va automatiquement calculer le nombre de jours restants. Vous saisissez vos deuxièmes périodes, de la même façon, on va vous proposer, on va vous indiquer le nombre de jours restants, ainsi de suite. Alors, vous pouvez, on va dire, au préalable, même si le congé paternité n'a pas été pris, mais que vous connaissez les périodes, les enregistrer, mais n'envoyer les éléments que lorsque la période sera échue, puisque c'est le principe pour le congé paternité. Donc voilà comment fonctionne le téléservice, mais vous verrez, c'est assez simple et on proposera aussi une vidéo pour pouvoir vous accompagner. Voilà, donc on ne va pas vous présenter la vidéo aujourd'hui, ça va prendre un petit peu de temps. En revanche, on vous enverra le lien pour accéder au tuto. Je parlais du signalement DSN et notamment l'avantage d'être en DSN pour le congé paternité. Si vous faites un signalement en DSN, finalement, vous n'avez qu'une seule action à réaliser. Donc, vous rentrez l'absence dans votre logiciel de paie et c'est tout. Dans la mesure où le signalement DSN va générer à la fois l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie et la période de fractionnement. C'est automatique. Pour compléter, alors, et pour faciliter la gestion du dossier, en principe, on demande l'acte de naissance, l'extrait d'acte de naissance à l'assuré. C'est ce que l'on fait au titre de l'assurance maladie. Pour autant, on peut vous inviter à aussi le transmettre si vous l'avez de votre côté. Pourquoi? Tout simplement, ça peut accélérer la procédure d'indemnisation, surtout si vous êtes en subrogation. Pour cela, vous pouvez utiliser le compte entreprise et transmettre vos pièces via la pastille « Gérer un dossier d'indemnité journalière ». Donc voilà, par exemple, pour la paternité accueil de l'enfant, dans ces conditions, ça s'adresse à la fois ceux qui utilisent Net Entreprise ou ceux qui utilisent la DSN, DSIJ ici de DSN par exemple. Vous pouvez transmettre un extrait d'acte de naissance dans le cadre d'une demande initiale, mais ça pourrait être aussi à l'issue d'un compte rendu métier, par exemple. Pour les entreprises qui pourraient avoir une difficulté concernant une DSN avec des périodes de congé paternité qui ne se sont pas rematérialisées correctement, dans le cas d'un compte rendu métier, on peut vous dire qu'effectivement, on a besoin de précision. Vous pouvez utiliser aussi le compte entreprise, utiliser la pastille, ajouter un justificatif supplémentaire, vous le voyez en bas de votre écran à gauche, en cas de situation spécifique, et juste ajouter un courrier sous format PDF dans lequel vous précisez, vous répondez au compte rendu métier en indiquant par exemple la bonne période du congé paternité ou le bon DGT s'il y avait une erreur. C'est une solution aussi pour communiquer sur les dossiers en cours à notre demande, évidemment. On fait un rappel réglementaire et notamment sur la durée et le nombre de périodes possibles. Alors, le congé paternité peut être pris en une seule fois ou fractionné jusqu'à 3 périodes maximum. Donc ça, c'est la règle. La période, la première dite obligatoire, elle est de 7 jours minimum.
Et le point de départ de cette première période est obligatoirement le jour de la naissance de l'enfant ou le jour ouvrable qui suit. Et le digité sera toujours la veille des 4 jours assurance maladie, donc votre dernier jour employeur. On va y revenir plus précisément. Par exemple, donc sur ce schéma, vous voyez effectivement les 3 jours employeurs et les 4 jours CPN à suivre. On est bien sur 7 jours obligatoires. Le digité est la veille de la période indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, d'autres exemples ici à l'écran. Alors, déjà une notion importante, les jours ouvrables. Qu'est-ce qu'on entend par jour ouvrable? Ce sont tous les jours hors dimanche et jours fériés, et cela concerne le congé de naissance employeur. En ce qui concerne le congé indemnisé par l'assurance maladie, on parlera de jours calendaires, c'est-à-dire du lundi au dimanche, y compris les jours fériés. Et sur notre schéma, vous voyez par exemple là, la naissance a lieu le jeudi. Donc le congé de naissance employeur a commencé dès le jour de la naissance, jeudi, vendredi, samedi. L'assurance maladie prend le relais à partir du dimanche le 17 et le DJT est le 16. Dans le deuxième cas, deuxième schéma, donc toujours naissance le jeudi. On peut imaginer que la naissance a eu lieu à 23 h, donc le nouveau papa prend son congé de naissance à partir du vendredi, du 15. Donc ce sera vendredi, samedi. Le dimanche n'est pas un jour ouvrable, donc le congé employeur se poursuit, le congé de naissance jusqu'au 18, et l'assurance maladie prend le relais à partir du 19. Donc voilà pour ces exemples. La deuxième et la troisième période dites non obligatoires ont une durée minimale de 5 jours. Elles doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Concernant le dernier jour de travail, ce qu'il faut retenir, quelle que soit la deuxième période ou la troisième période, ce sera toujours le DJT par principe la veille du congé indemnisé par l'assurance maladie. Donc, on ne reprend pas bien sûr le DJT initial qui vient à la suite du congé employeur, le congé de naissance. On reprendra bien le DJT à l'issue, on va dire à la veille de chaque période que vous allez déclarer par la suite. Alors, bien sûr, la législation, elle s'impose à tous, c'est-à-dire il n'est pas possible d'avoir une première période inférieure à 4 jours, sinon il n'y aura pas d'indemnité journalière. Pas possible non plus d'avoir 26 jours de congé paternité ou plus de 3 périodes. Le congé paternité, c'est 25 jours pour une naissance simple et 32 jours pour une naissance multiple. Alors, pourquoi on rappelle ces règles? Tout simplement parce que c'est pour l'optimisation du paiement rapide. Voilà. Et puis aussi, important, si c'est pas posé, si les autres périodes ne sont pas posées, eh bien c'est perdu. On parle de droit ouvert et ce qui n'est pas pris est donc perdu. À présent, on va aborder les situations particulières que vous pouvez rencontrer, notamment dans le cadre d'un arrêt de travail pendant le congé paternité, si l'enfant est hospitalisé ou pour les entreprises ou les salariés qui ont plusieurs employeurs. Première chose, par exemple, l'enfant est né pendant une période de congé payé. C'est une exception à la règle. Le législateur prévoit que le congé paternité commence à l'issue des congés payés. Donc les congés priment sur le congé paternité obligatoire, comme les RTT par exemple. Et dans ce cas-là, vous pourrez nous faire parvenir le justificatif par le compte entreprise de la prise de congé, primant sur le congé paternité. Un courrier suffit. Je vous ai indiqué tout à l'heure quelle était la possibilité via le compte entreprise. Donc, vous le voyez à l'écran, la pastille rose, c'est la naissance. Effectivement, le congé employeur intervient après les congés payés. Autre cas, l'enfant est né pendant une période d'arrêt maladie. Donc, le salarié a l'obligation de prendre la période obligatoire de 7 jours dès la naissance de l'enfant. Il peut poursuivre la maladie en maladie et prendre les 2 autres périodes de fractionnement dans les 6 mois qui suivent la naissance. Voilà. Donc, comme vous pouvez le visualiser à l'écran, la naissance pastille rose, le congé employeur, après l'arrêt maladie se poursuit ou pas, en fonction bien sûr de la prescription de l'arrêt maladie. Si l'enfant est hospitalisé, vous devez respecter la chronologie suivante. Donc, 7 jours obligatoires, 30 jours max d'hospitalisation de l'enfant, et les périodes dites non obligatoires doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la fin d'hospitalisation de l'enfant. Petite précision, si votre salarié vous transmet le bulletin d'hospitalisation de l'enfant,
De même, vous pouvez nous l'adresser depuis le compte entreprise dans l'onglet Gérer un dossier d'indemnité journalière. L'avantage, c'est que le document va être directement injecté dans le dossier de l'assuré. On gagne du temps. Pour le salarié qui a plusieurs employeurs, alors, il faut savoir que les 7 jours débutent tout de suite, et cela pour tous les employeurs. Donc, les autres périodes peuvent être prises à des dates différentes chez chacun des employeurs, et leur durée peut varier d'un employeur à l'autre. Bien sûr, la durée reste la même, c'est-à-dire 28 jours ou 35 jours pour une grossesse multiple. Voilà, de bien prendre en compte ces notions-là. Donc tous ces schémas, on va vous les transmettre évidemment, et c'est vrai que c'est plus facile de faire la gymnastique sur le calcul des digités ou de se projeter pour la déclaration des périodes du congé paternité. Pour continuer, alors, je vous ai dit tout à l'heure comment bien s'informer. Voici, on va dire les sites web utiles. Donc première chose, amélie.fr, c'est donc, le site de référence pour toutes les questions liées notamment à la législation. Vous avez aussi la newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire tout simplement sur notamment les nouveautés en termes de législation, d'évolution des téléservices. Net Entreprise, bien sûr, que vous connaissez déjà. Et le 3679, qui est la plateforme téléphonique pour les employeurs. Concrètement, vous pouvez les contacter pour suivre l'évolution de vos dossiers, l'indemnisation. Et puis, s'il y a besoin d'un accompagnement téléservice, il suffit de solliciter le 3679. On peut revenir nous-mêmes en tant qu'accompagnateur pour vos demandes spécifiques, notamment sur les téléservices. Donc voilà, à présent, on va passer aux questions et aux réponses. On va essayer de répondre au maximum de vos questions dès à présent. Donc, je vais laisser Antoine revenir vers moi pour les questions, s'il y en a, bien sûr. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Tu m'entends bien, Karina? Parfait, je t'entends très bien. Merci. Alors effectivement, nous avons quelques questions. Alors merci pour cette présentation, Karina. Nous avons une première thématique autour du sujet de l'acte de naissance. Nous Oui, avons des questions à ce sujet-là. Je précise également que certaines questions sont sur des contextes très précis de régime ou de situation de salarié. Pour ces questions-là, ça nécessite, nous, qu'on se rapproche de nos collègues des services IJ pour se faire confirmer la bonne manière de faire. Donc, on ne va pas forcément y répondre maintenant. On a les coordonnées, on a vos coordonnées, un mail, donc on va revenir vers vous pour ces questions-là qui sont spécifiques. On en avait notamment une, par exemple, qui concernait la DFS, qui, sauf erreur de ma part, concerne la déduction forfaitaire spécifique de l'URSSAF, à savoir c'est à quel oui. moment, comment la prendre en compte. Donc ça, il faut vraiment qu'on se fasse confirmer les choses de manière très précise sur ce point-là. Concernant l'acte de naissance, alors il y a un premier sujet sur le fait que c'est une pièce. Est-ce que c'est une pièce qu'on réclame en premier lieu à l'assuré? Est-ce que c'est une pièce obligatoire pour l'employeur? Est-ce que tu peux nous repréciser ce point? Alors, c'est une pièce qu'on va réclamer à l'assuré en premier lieu, donc dès lors qu'il y a une naissance, effectivement, il faut déclarer la naissance, déjà pour notamment l'indemnisation du congé maternité, c'est la première chose, et puis ensuite pour le congé paternité, effectivement, heu, pour le papa. Donc effectivement, cette pièce, elle est forcément transmise par l'assuré. Pour autant, parfois, on ne les a pas en temps utile et ça peut vous pénaliser. C'est pourquoi on vous propose de nous transmettre l'extrait d'acte de naissance. Bien sûr, c'est à votre convenance, il n'y a pas d'obligation, mais comme je l'ai précisé, si vous êtes en subrogation, eh bien, forcément, ça va faciliter votre indemnisation, donc c'est dans votre intérêt de nous la transmettre et le compte entreprise est prévu pour ça. Et j'insiste aussi de bien transmettre la pièce par le compte entreprise. Aujourd'hui, il n'y a plus de boîte mail prévue à cet effet pour que les pièces soient traitées plus rapidement et injectées directement dans le dossier de l'assuré. Alors, on nous fait remarquer que Oui, sur le compte entreprise, il semblerait que lors de la saisie des pièces, le chargement de cette pièce soit obligatoire. Alors, je ne suis pas sûr de ça. Peut-être qu'on fera le point avec cette oui, personne particulièrement pour oui, comprendre un petit peu la situation et voir en quoi le chargement est obligatoire. Il faut oui, on qu'on verra. voit précisément ce qu'il en est. Exactement.
Mais normalement, on peut nous transmettre des périodes sans forcément charger cette pièce ou alors transmettre d'autres éléments sans forcément charger cette pièce. Donc on va peut-être revenir avec vous plus précisément pour Oui, avoir les éléments. oui, mais normalement, ce n'est pas bloquant, hein, je précise bien aussi. Ouais. Alors, il y a une deuxième partie question concernant l'acte de naissance Oui, qui concerne, en fait, si on n'a pas tout à fait l'acte de naissance, mais qu'un livret de famille nous est communiqué. Alors ça, je ne sais pas si tu as des informations à ce niveau-là, si c'est une pièce qui est prise en compte. alors, je ne pense pas à confirmer. Vraiment, nous, la pièce, c'est vraiment l'extrait d'acte de naissance. Voilà, c'est vraiment la pièce de référence. Le livret de famille, je ne suis pas certaine que ce soit suffisant pour prendre en compte la naissance. On va se renseigner quand même, Mm. confirmer dans le cadre d'une FAQ qu'on pourra mettre à l'issue du diaporama. Mais voilà, donc sinon on aurait précisé sur les éléments à transmettre sur le compte entreprise, cette possibilité-là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on est bien sur l'extrait d'acte de naissance. Très bien, je te remercie. Alors, on a une question on va dire, de confirmation par rapport à l'explication qui a été faite sur le dernier jour travaillé. Oui, Dans l'exemple qui est cité dans la question, alors je vais essayer ouais, de bien formuler ce qui est expliqué. Donc, lorsque le dernier jour de travail, alors ça précède en fait un congé payé, d'accord? Le dernier jour qui précède ce congé payé est un vendredi, qui est suivi d'un week-end, et le congé paternité commence alors j'ai dit congé payé, pardon, c'est congé paternité qui est dit. Alors je vais reformuler. Le dernier jour qui précède le congé paternité est un vendredi qui est suivi d'un week-end. Le congé paternité commençant le lundi. La personne précise qu'elle a saisi, renseigné le dimanche comme dernier jour oui. travaillé et souhaitait savoir si c'était la bonne pratique, si c'était bien ça qu'il fallait réaliser. C'est la bonne pratique, elle a tout bon. Effectivement, le congé, le DJT, ce sera toujours la veille du congé indemnisé par l'assurance maladie. Ça doit vraiment être votre point de repère. Le congé paternité commence le lundi, le mardi, ce sera toujours la veille. Donc là, en l'occurrence, le dimanche. Voilà, merci Karina. Alors, nous avons ensuite des questions. Alors, il y a une question sur les périodes, deuxième et troisième période. Alors, Oui, pouvez-vous nous confirmer que la deuxième ou troisième période doit commencer avant les 6 mois? Donc ça, oui, on est d'accord, oui, ça on est doit commencer avant d'accord, 6 mois, exactement. mais peut en fait dépasser les 6 mois, Alors, en principe, le peut déborder congé au-delà des 6 mois. il doit être pris dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Donc, ne doit pas déborder des 6 mois, en fait, hein. Voilà, tout simplement. D'accord? Alors après, on a des éléments par rapport au deuil, au décès de l'enfant. Je ne sais pas si c'est un sujet que tu connais un petit peu, Karina, ou Alors, si c'est des éléments peut-être qu'on doit repréciser par écrit ultérieurement. on va repréciser parce qu'il y a des situations particulières en cas du congé de deuil. Et là, effectivement, ça nécessite qu'on revienne vers vous et qu'on se renseigne auprès du service en charge de l'indemnisation pour les particularités. Et je crois qu'il y a eu des évolutions, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc, je préfère qu'on D'accord, vous redonne les informations. d'accord. Alors, de même qu'il y a une question aussi sur la séparation. C'est pareil, on va se faire Oui, préciser les éléments, exactement. parce que, Tout à fait. comme l'a dit Karina, ce sont des situations particulières qui méritent confirmation. Alors, nous avons une question autrement. Alors, je vois il y a un autre élément. Hop là. Alors, il y a une question sur l'AT l'emporte aussi sur la paternité selon votre exemple. Alors, l'arrêt de travail, peut-être sur Alors, c'est ça pour, qui est évoqué dans la question. Peut-être que c'est un point que tu as abordé lors de. alors, on a parlé effectivement de la maladie. Donc, pour la maladie, comme la paternité, donc le congé paternité va l'emporter effectivement sur l'arrêt maladie. Je vais vous diffuser peut-être la diapo qui correspond pour que vous puissiez visualiser. Je vais revenir en arrière. Alors, donc l'arrêt de travail, vous voyez sur le schéma, effectivement, c'est la paternité d'abord. Donc, la naissance, elle intervient, là en rose.
Donc, on va dire que l'arrêt maladie est stoppé. C'est le congé paternité qui va primer sur l'arrêt maladie. De même pour l'accident de travail, ce sera la même chose, hein. On sera sur le même principe. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, de nouveau une question sur l'acte de naissance. Oui, On nous demande, on nous précise que l'acte de naissance a été fourni avec la première période. Est-ce qu'il est nécessaire de le communiquer à nouveau quand on non, déclare les périodes suivantes? c'est une très bonne question. Surtout pas, surtout pas. On a déjà beaucoup de documents dans le dossier de nos assurés. C'est pas utile de transmettre si vous l'avez déjà transmis une première fois. Sinon, ça fait des doublons. Pour reprendre un exemple sur l'enchaînement des 3 jours et du démarrage du congé paternité, alors on a une question. La naissance arrive le vendredi. Les 3 jours employeurs commencent le lundi car le salarié ne travaille pas le week-end. Ça relève les 3 jours employeurs, ça relève de l'entreprise. Donc les 3 jours employeurs commencent le lundi car le salarié ne travaille pas le week-end. Donc le congé paternité commence le jeudi. Est-ce que c'est bon? Donc naissance le vendredi, il y a un Oui. week-end. Les 3 jours employeurs commencent le lundi et on aurait le congé paternité qui commencerait le jeudi. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on raisonne par jour ouvrable. Donc, pareil, on va reprendre les éléments pour que vous puissiez visualiser. J'aime bien illustrer ce que je dis pour que vous puissiez visualiser en même temps que moi. Alors, j'y reviens. Donc, les jours ouvrables, on dit tous les jours, hors dimanche et jours fériés. Donc là, en l'occurrence, on a dit que votre salarié donc, terminait le vendredi. C'est bien ça ce que tu dis, Antoine? La naissance le vendredi dans l'exemple, oui. La naissance est le vendredi, d'accord. Donc la naissance est le vendredi, c'est-à-dire que le jour ouvrable qui suit, pour moi, là, en l'occurrence, c'est le samedi. Donc soit le vendredi, il commence son congé naissance le vendredi, donc ce sera vendredi, samedi, lundi, ou samedi, lundi, mardi. Et donc le congé indemnisé par l'assurance maladie interviendra soit le mardi ou le lundi, en fonction de s'il prend le vendredi ou le samedi. Donc s'il prend le congé de naissance le vendredi, je répète, dans ces conditions, le congé de naissance, ce sera pour l'employeur le vendredi, le samedi et le lundi. S'il prend le samedi, ce sera le samedi, le lundi, le mardi. 3 jours, pardon. Oui, c'est ça. Parce que le dimanche, on ne le compte pas. Alors, est-ce que je suis Merci pour claire? Oui, ça va ces aller? précisions, Karina. Bah, écoute, pour le moment. OK. On a une autre question autrement qui concerne les personnes concernées ou pas au regard de s'ils sont contractuels de la fonction publique. Euh, donc, est-ce que tu peux bien repréciser s'ils sont concernés, les personnes contractuelles de la fonction publique qui relèvent donc du régime général? Oui. Oui, bien Est-ce sûr. qu'ils sont concernés par ces dispositifs? Est-ce que les déclarations sont nécessaires? Oui, bah, dès lors qu'ils sont bien assurés à l'assurance maladie, ils bénéficient des mêmes droits que les autres salariés. Voilà, s'ils remplissent bien les conditions, pareil, d'ouverture, de droit. C'est vrai qu'il faut préciser que la fonction publique est en cours de Mmh, déploiement du protocole DSN. exact. Donc effectivement, si vous avez possibilité de le faire en DSN, faites-le en DSN. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut passer par le canal des entreprises, que ce soit pour les attestations de salaire ou pour les périodes. Oui, tout à fait. Je vais revenir sur quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, parce que j'ai fait une erreur. Quand je vous ai dit que le congé paternité, primait sur l'accident de travail, c'est l'inverse en fait. L'accident de travail prime sur le congé paternité et l'assuré peut prendre son congé à l'issue de l'accident de travail s'il intervient dans les 6 mois réglementaires. Voilà, hein, je voulais le préciser quand même. Tout à l'heure, je vous ai répondu, sur effectivement l'arrêt maladie, lambda, oui, mais pour le congé paternité, dans le cadre de l'accident de travail, c'est la T qui va primer. Voilà, hein, c'est important que j'apporte ces rectifications. Quand je vous l'ai dit, j'ai eu un petit doute et j'ai voulu bien vérifier. Effectivement, c'est bien ça. Merci, effectivement, il y avait une question à ce sujet, donc j'espère que ça y apportera réponse. Voilà. Euh, Alors, un salarié a posé 2 périodes interrompues par 2 repos hebdomadaires, donc sans reprise effective. Est-ce valable?
Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a la personne n'est pas forcément retournée au travail. Il y aurait des périodes de paternité et puis des périodes qui se seraient succédées de repos. Là, je ne sais pas si tu as des éléments à ce sujet-là, si ça pose Alors là, je pourrais voir question. l'exemple concret. Mm, mm. Comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est les vacances et si la naissance intervient pendant les congés, bon, bah, dans ce cas-là, le congé de naissance, congé paternité, il est reporté. Idem pour les RTT. Là, il faudrait voir ce qu'on entend par période de repos précisément. Je ne saurais pas vous répondre tout de suite. Il faudrait peut-être préciser davantage votre question par écrit. On pourrait y revenir aussi. Oui. Alors, j'ai une autre question autrement. Quand il y a situation de congé paternité et arrêt maladie, Oui. qu'en est-il des attestations de salaire? Est-ce que tu peux préciser si, ce qu'il convient de faire en termes d'attestation de salaire si on a de la paternité et de la maladie? Est-ce qu'il Alors, faut déclarer les deux? Qu'est-ce qu'il faut Alors, faire? vous avez donc déclaré initialement une attestation de salaire dans le cadre de l'arrêt maladie, donc ça c'est très bien. Par contre, il faut quand même une attestation de salaire au risque paternité pour qu'on puisse prendre en compte et indemniser au risque paternité. Donc, il faut refaire une attestation de salaire au risque paternité. Très bien. En termes de justificatif de pièces Oui. à nous communiquer, on a une question. Euh, Lorsque l'on déclare les différentes périodes, doit-on joindre le courrier du salarié avec ses demandes de date? Donc là, ce que j'entends, c'est que le salarié a dû communiquer un courrier à son employeur, par courrier, pardon, à son employeur les dates sur lesquelles il souhaitait être en congé paternité. Est-ce que ce document doit être communiqué à l'assurance maladie? Non, du tout. On va dire que nous, on fait confiance à l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui déclare et qui s'engage aussi sur les périodes qui sont déclarées, mais on n'a pas besoin du courrier du salarié. Le salarié, en revanche, lui, il a une obligation de vous déclarer ces dates un mois avant le début du congé paternité qu'il souhaite prendre. Alors, on a des cas de figure un petit peu particuliers avec une naissance à l'étranger. Là, c'est Ouais, pareil, c'est des éléments, oui, on va se faire oui, préciser. Ce ne sont mmh, pas des choses qui arrivent tous les jours, donc on a peut-être moins non, d'éléments à ce niveau-là. c'est vrai. Votre question est prise en compte, hein, Yannick, on la voit bien, c'est une question d'un enfant né à l'étranger, comment ça se passe dans ces cas-là. Là, on va se faire préciser, on va vous répondre ultérieurement. Voilà. Et juste, Il y a beaucoup de questions oui, en fonction des agents qui travaillent le week-end, s'ils travaillent le samedi, s'ils travaillent le dimanche. Je ne sais pas, soit c'est vrai que tu as refait un point sur mmh, ce sujet-là, peut-être qu'on oui, pourra recommuniquer des exemples oui, très concrets, hein, oui, sur la base qu'on vous propose, c'est que sur la base de vos mmh, exemples que vous avez cités, oui, on va essayer de répondre le plus précisément possible dans les documents qu'on va vous communiquer à l'issue du webinaire, hein, pour être le plus précis possible sur les exemples que vous citez. mmh. D'accord? Peut-être, hein. Voilà, voilà. Il faut bien faire la distinction entre les jours ouvrés et les jours ouvrables. Les jours ouvrés travaillés dans l'entreprise et les jours ouvrables. Et au niveau de la législation, on parle bien de jours ouvrables. Donc normalement, en principe, si le salarié travaille sur le week-end, il faudra prendre en compte cette considération-là. Mais je vais vous envoyer un lien spécifique sur des textes de loi réglementaires qui précisent tout cela. Puis après, il faut avoir aussi votre organisation au sein de votre entreprise, la convention collective. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Alors, il y a une question, une personne précise que son salarié est affilié à MSA. Donc Oui, effectivement, MSA, c'est pas nous qui non, allons traiter. Par exact. contre, elle demande comment elle doit gérer. Bah, écoutez, on va se faire confirmer la Mm. bonne procédure, hein, par nos collègues de la MSA pour pouvoir Oui, apporter réponse, exact. pour Tout que vous à fait. puissiez avoir le bon canal, Mm. les bonnes modalités de déclaratives. Ouais, mais ce qui est certain, ce ne sera pas nous qu'il faut déclarer le congé paternité, il faut bien déclarer le congé paternité à la MSA. On ne connaît D'accord. pas forcément les procédures, mais ce ne sera pas auprès de l'assurance maladie, CPM. Voilà, alors on nous précise un des éléments dans les questions pour préciser clairement, c'est vrai qu'il y a des questions un petit peu techniques, hein, sur des Oui, situations de détachement à l'étranger ou de naissance à l'étranger. Donc ça, c'est un sujet bien spécifique. Merci pour les précisions qui sont apportées dans les questions. On tiendra compte de ces éléments-là, hein, pour répondre, pour oui. les réponses que l'on pourra apporter.
Alors, je regarde s'il y a des points Oui, qui n'auraient pas été vus, qu'on pourrait reprendre au niveau des questions. Ah là, il y a une question sur la fin de contrat. Un salarié contractuel, le contrat se termine pendant la période de congé paternité. Alors ça ça vaut aussi pour une fin de contrat au sens large. Euh, comment on peut nous préciser ces informations-là? Comment le déclarer? bah, ça Il y a la notion faudrait. de la... Pardon, excuse-moi, je t'ai Non, coupé, non, Claire. vas-y, je te laisse parler. Alors, il y a la notion ça dépend. Alors, quand est-ce que vous avez l'information de cette fin de contrat, si c'est une fin de contrat qui était prévue ou qui arrive après vos déclarations, il peut y avoir euh, euh, un courrier qui peut nous être communiqué, hein, pour nous préciser les éléments. Euh, et autrement, eh bien, sur la période de paternité, peut-être que la période doit tenir compte, la période que vous déclarez doit tenir compte de cette fin de contrat, si vous la connaissez à l'avance, hein. Donc ça va dépendre un petit peu de la situation qui vous est, enfin de l'information que vous avez à votre disposition au moment des déclarations. Alors, on nous demande s'il y a d'autres webinaires de prévus. Oui, il y en Ouais. aura. Nous communiquons régulièrement sur l'actualité des services proposés par la CPM, par l'assurance maladie. Comment nous procédons? Nous invitons l'ensemble des entreprises avec lesquelles nous échangeons pour leur proposer de participer à nos webinaires. Les webinaires se font sur inscription. Vous serez informé au fur et à mesure des dates qui seront proposées, pour que vous puissiez vous inscrire si le sujet vous intéresse. On essaie de vous proposer plusieurs dates pour que vous puissiez voilà, trouver celle qui vous convient le mieux. Et, euh, et on est toujours preneur d'ailleurs de vos Mm, retours, hein, de vos commentaires, puisque exactement. ça nous aide à nous améliorer dans le contenu qu'on peut proposer pour être au plus proche de vos questionnements et de vos problématiques. Ouais, et à ce titre-là, j'en profite, hein, je pense qu'on mettra les liens d'inscription dans, le diaporama qu'on va vous envoyer. Mais les prochaines thématiques qui vont être abordées, on va faire 4 webinaires en région avec nos collègues de la région Pays de la Loire. Ce sera le temps partiel thérapeutique, hein, la déclaration du temps partiel thérapeutique sur Net Entreprise, et je sais que ça intéresse beaucoup d'entreprises. Donc on va vous envoyer des dates et n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, hein, l'objectif, c'est de faciliter, vos démarches déclaratives dans le cadre du temps partiel thérapeutique, notamment pour les attestations de salaire. Donc voilà, un sujet qui intéresse fortement aussi les entreprises. Puisqu'on nous pose la question à nouveau, je me Mmh, permets de le repréciser. Donc, Karina l'a dit en introduction, mais c'est vrai que parfois, tout le monde n'a pas la possibilité de se connecter dès le début. Donc, oui. on va repréciser que vous allez recevoir par email le support de présentation que vous pourrez télécharger. Vous recevrez également le lien vers le replay quand il sera disponible, hein. Il faut nous laisser un petit délai puisqu'il y a un délai de chargement. Voilà, ça prend un petit peu de temps, donc soyez patients. Mais vous aurez le lien qui vous sera communiqué et également les réponses aux questions auxquelles on n'aurait pas pu apporter réponse aujourd'hui, euh, vous seront communiquées pour des dossiers, encore une fois, qui sont vraiment spécifiques, hein, sur des situations particulières. Là, on se permettra de prendre contact directement auprès de vous pour qu'on puisse, sur la base de votre exemple bien précis, euh, vous apporter la meilleure réponse possible. Voilà. Merci Antoine pour toutes ces précisions. Donc, on va pouvoir clore ce webinaire, hein. Donc, merci encore pour votre présence, votre attention aussi. Pensez bien compléter le questionnaire de satisfaction lorsque vous allez quitter la session. Et puis, on vous précise bien sûr, hein, l'objectif, c'est de vous envoyer les informations qui peuvent vous être utiles et faciliter vos démarches au quotidien. Donc, voilà, on va s'y tenir. On va vous souhaiter une très bonne journée et puis à très bientôt dans le cadre peut-être d'une nouvelle présentation. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Antoine.
À bientôt, au revoir.